La résistance à ce qui est, c'est ce qui te fera toujours souffrir, toujours. En fait, le problème, c'est qu'on est toujours pris par nos pensées. Il faut savoir une chose, on dit que c'est étrange quand on parle des grands sages, de Bouddha, des personnes qui méditent, des personnes qui essaient de comprendre qui ils sont vraiment. Mais en fait, il n'y a rien de bizarre, absolument rien. Ce qui est étrange et bizarre, c'est que nous nous laissons prendre par nos pensées. Nos pensées sont simplement des pensées. Nous avons oublié qu'au-delà de nos pensées, il y a nous, notre présence. La présence de qui nous sommes réellement, ici, maintenant. Sauf que nous avons malheureusement appris à être pris par les pensées. Et c'est une prison, parce que nous n'arrivons pas à nous détacher d'elles. C'est-à-dire qu'au lieu de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, lui, il est réellement présent. Les nuages, eux, vont et viennent. Les pensées, c'est pareil. Toi, ce que tu es toujours là, quoi qu'il arrive. Peu importe les problèmes et les difficultés que tu traverses, peu importe tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, toi, ta présence sera toujours là. Toujours. Cette présence consciente où tout est perçu, comme le ciel et les pensées sont les nuages. Laisse-les passer. Ne fais rien pour les faire disparaître ou pour les nourrir. Laisse-les passer. Le problème, c'est que nous résistons à ce qui est. Nous voulons que tout soit autrement, alors que les pensées ne sont que des pensées. Elles vont et viennent, et nous ne pouvons pas les contrôler. La seule chose que nous pouvons faire, c'est vraiment accepter les situations comme elles sont et trouver des solutions pour les régler si c'est possible. C'est tout. Mais le problème, c'est que nous sommes pris comme dans un film, dans l'histoire que nous nous racontons, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, c'était hier, c'est terminé. Le seul moment qui existe, c'est toujours tout de suite. Et si tu te laisses prendre par tes pensées, comme dans ce film que tu regardes à la télé, tu peux te raconter plein d'histoires, tu vas souffrir, parce que tes pensées ne s'arrêteront jamais. Par contre, toi, ta présence, celle qui observe les pensées, celle qui les voit passer, comme cet écran de télé, c'est ce que tu es, ta conscience, celui qui ne bouge jamais. Mais tes pensées, si elles bougent, comme les personnages dans le film, qui sont quelque part une illusion, ne sont pas réels. L'écran, lui, il reste. Mais toi, c'est pareil. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, toi, tu restes. Et ça, c'est ça que tu dois cultiver. C'est ça que tu dois retrouver. C'est cette présence consciente qui n'est pas bizarre, qui est normale, qui est ce que tu as toujours été depuis ta naissance. Mais on a été conditionné à nous laisser prendre par nos pensées, nos croyances, ce que on nous a appris, ce que on nous a montré, notre éducation, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Mais ça s'arrêtera jamais. Et on va souffrir toute notre vie. Et les gens souffrent à cause de leurs pensées. Alors ils essaient de trouver des pensées positives pour soulager quelques instants, mais ça revient toujours. Parce que la seule chose qui reste, c'est pur, c'est cette paix, ce calme, cette présence, c'est ce que tu es. Il n'y a rien d'étrange. Ce qui est étrange, c'est ce que tu penses. Parce que ça n'a pas vraiment de réalité. Tout ce que tu vois, tu le juges. Tout ce que tu vois, tu donnes une histoire, tu lui racontes quelque chose et tu le crois. Et c'est pas grave de penser, il faut, on en a besoin, ça fait partie de nous, de notre conscience. Ce qui est pas bon, c'est de les croire, surtout quand elles sont négatives. Nous sommes maîtres de notre propre vie, de nos propres pensées. Quand je discute avec beaucoup de personnes, j'ai l'impression, et je pense pas que c'est qu'une impression, c'est un fait, d'agacer beaucoup de personnes en étant positive. Mais c'est vrai que quand on alimente à une personne ses inquiétudes, l'histoire qu'elle nous raconte, c'est nourrir ce qu'elle ressent, c'est être en accord avec ce qu'elle ressent. Et je ne minimise pas ce que la personne ressent, puisqu'elle le ressent vraiment, parce qu'elle croit à ses pensées. N'oublions pas que ce que nous ressentons vient de nos pensées avant tout. Sans pensée, nous ne ressentons rien, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, de bien ou de mal. Donc si on nourrit les pensées avec l'autre, on fait que on ne fait pas l'aider, on ne l'aide pas, on alimente son mal. Alors oui, elle est nourrie, elle se sent entendue, écoutée, comprise. Et du coup, ça va quelques instants. Mais est-ce qu'elle va mieux pour autant? Non. Alors j'ai compris que beaucoup de personnes n'aiment pas. Ils ont l'impression peut-être que je leur fais la morale, alors que pas du tout. C'est que j'ai quand même des années d'introspection, des pratiques de méditation profonde,
où je peux percevoir mes pensées passées sans m'y accrocher. J'ai trouvé cet état de conscience, cet état de présence que nous sommes, qui justement est un état de paix et de calme. Mais nous ne pouvons pas arrêter nos pensées, c'est impossible. Mais quand nous ne nous y attachons pas et que nous ne nous y accrochons pas comme dans un film et qu'on raconte pas plus d'histoires derrière elles, alors elles finissent par passer comme des nuages et on se sent tout de suite mieux. On ressent aussi des sensations désagréables, des émotions qui sont réelles, des choses qu'on a vécues dans le passé. Et ces sensations sont douloureuses, mais le fait de vouloir les stopper en essayant de les cacher, en les alimentant par des sujets de conversation ou peut-être en prenant des substances, etc., on ne fait que cacher provisoirement ce que l'on ressent. Donc du coup, une fois que tout ça, ça passe, les sensations restent. Donc nous ne sommes pas guéris. Et nous ne pouvons pas guérir en fait. Nous pouvons juste accepter ce qui a été, sans juger ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça n'a pas d'importance puisque ça a été, ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut juste rassurer, respirer ce que nous ressentons et accepter que nous avons eu mal mais qu'aujourd'hui tout va bien. Et le fait de ne pas résister, de ne pas être dans la résistance de ce qui est, des sensations, des pensées, alors nous nous sentons mieux. Nous pensons que nous pouvons toujours être bien, toujours être en paix. C'est impossible et ça sera toujours impossible. Nous n'avons pas été conditionnés comme ça et ça fait partie de nous. Nos pensées, nos sensations, notre histoire personnelle. On y est trop attaché alors que cette histoire va partir. Un jour, on va partir de ce monde, forcément. Donc notre histoire, en réalité, elle n'a pas tellement d'importance que ça. Nous avons oublié de vivre et d'apprécier les choses comme elles sont. Chaque instant, chaque seconde de ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous regardons. Les petites choses simples de la vie, nous les avons oubliées parce que nous sommes obsédés par ce que nous devons obtenir de plus pour être mieux tout le temps. C'est pas ça la vie, c'est pas